À la fois partenaires et concurrents, tantôt alliés, tantôt ennemis, la Chine et les États-Unis entretiennent des relations qui se sont fortement complexifiées au cours de la dernière décennie. Ces deux grandes puissances économiques sont pourtant indubitablement liées, particulièrement du point de vue commercial, tout en sachant que la Chine est le plus grand créancier étranger des États-Unis, mais la décision prise par l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a fortement détérioré les relations et déclenchant donc une guerre plutôt commerciale impactant indirectement ou bien directement également l'économie mondiale. Mesdames, Messieurs, bienvenue donc dans notre émission de cette relation qui lie les deux superpuissances du monde. Comment se sont donc faits et se font donc également les cohabitations entre ces deux pays, ces deux puissances, superpuissances mondiales. La Chine a réussi le tour de force de s'imposer comme la principale puissance du commerce international. Ses importations et ses exportations sont en effet passées de moins de 1% des flux mondiaux en 1980 à 9% et 11% même respectivement en 2017 également en 2021. Le pays s'est hissé au rang de principal importateur de matières premières, de principal marché pour les véhicules particuliers et de second marché mondial pour les biens d'investissement en capital fixe, devant donc les États-Unis et après l'Union européenne. Des chiffres impressionnants viennent témoigner de la formidable croissance de la Chine. Son PIB a augmenté de plus de 900% entre 1980 et 2016 et sa productivité de 620%. Le poids relatif donc du PIB chinois en parité de pouvoir d'achat a donc ainsi bondi de près de 14 points selon donc le FMI, tandis que celui des États-Unis a diminué de 8 points au cours des 50 dernières années. Et pourtant, pour autant, les États-Unis présentent le marché de biens et services consommés par les ménages le plus vaste, plus donc du quart du marché mondial, suivi par la Chine, et qui se place loin derrière à moins de 10% d'eux-mêmes. Le dollar reste la monnaie la plus utilisée pour la facturation des échanges commerciaux internationaux, plus de 45% en 2019, tandis que la part du yuan représente environ 1% des flux mondiaux. Selon la Banque des règlements internationaux, BRI, le dollar était impliqué dans près de la moitié, c'est-à-dire 88% sur 200% des transactions. Et la concurrence sino-américaine, est-ce donc sur le fil d'une guerre commerciale? C'est une question. La guerre commerciale et idéologique, pandémie, conflit géopolitique, les relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis connaissent donc de vives tensions exacerbées sous la présidence de Trump, qui a déclenché une guerre commerciale où chacune des deux nations ripostait. Taxes douanières américaines imposées sur les produits chinois, notamment les panneaux solaires, où la Chine est leader. Mesure à laquelle la Chine lance à son tour une liste de produits soumis à une augmentation des droits de douane, vote d'une loi par le Congrès américain qui interdit l'utilisation par les différentes administrations américaines du matériel provenant donc de Huawei, Doha, Technologies, ZTE et beaucoup d'autres. La Chine passe de premier partenaire commercial des États-Unis à troisième entre janvier et juin 2019. En janvier 2020, les États-Unis et la Chine signent un accord commercial. La Chine s'engage donc à acheter 200 milliards de dollars de produits américains sur 2 ans, à lutter contre la contrefaçon, à supprimer près de 75 milliards de dollars
de droits de douane. Les deux nations ont en effet conscience que leurs relations sont de la plus grande et haute importance. C'est pourquoi le président Joe Biden tente de renouer le dialogue en septembre 2021 avec Xi Jinping, afin donc que la concurrence entre les deux pays ne se transforme pas en un conflit. Les deux dirigeants ont eu donc à cette occasion des échanges stratégiques francs, approfondis et étendus au sujet des relations sino-américaines et des dossiers d'intérêt commun. Pourtant, les relations sont encore loin d'être apaisées. L'administration Biden estime que la Chine n'a pas tenu ses engagements pris lors de l'accord signé en 2020. Par ailleurs, les États-Unis d'Amérique accusent donc la Chine de perpétrer un génocide contre le peuple musulman. Aucun représentant diplomatique américain n'a ainsi assisté aux JO, Jeux olympiques de Pékin. Malgré les mises en garde de la Chine, les relations entre les États-Unis et la Chine sont de plus en plus et plus que jamais cruciales pour l'économie mondiale, notamment pour les entreprises françaises. Selon le FMI, en cas d'escalade de cette guerre commerciale, les conséquences seraient colossales. Une plus grande incertitude quant aux politiques commerciales et des craintes d'escalade et de représailles entraînerait une réduction de l'investissement des entreprises, une perturbation des chaînes d'approvisionnement et un ralentissement de la croissance de la productivité. Une baisse donc de la rentabilité pourrait entamer la confiance des marchés financiers et freiner donc davantage la croissance. Un constat partagé donc par les acteurs publics, à l'image donc de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relation. Il disait ceci: il n'y a pas de menace plus importante sur la croissance mondiale qu'une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Mesdames, Messieurs, bien à vous. Merci.